Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je vais vous faire revenir en enfance avec la petite Casio Calculator et celle-ci est le modèle CA55WF. Alors, quand j'étais enfant, fin des années 80, début des années 90, tous les gamins avaient cette petite montre, moi inclus, donc vraiment pour moi c'est un retour en enfance, je sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Mais aujourd'hui, grâce à Amazon et les nouvelles technologies, pour la modique somme de 30 euros et des poussières, je peux me l'offrir de nouveau après presque 30 ans. Donc la voici. Alors Casio a compris, hein, il joue sur la corde sensible des grands gamins comme moi. Et du coup, ils ont fait leur collection Casio Vintage. Hein. J'aurai l'occasion dans cette chaîne de vous présenter d'autres Casio de cette collection. Et donc, ils ont préparé cette boîte spéciale Casio Vintage. Alors, et voici la petite montre. Alors, j'ai changé un petit peu. Hein. J'ai pris celle qui a un écran négatif, c'est-à-dire que tout l'écran est noir et il n'y a que les chiffres qui sont blancs, comme vous le voyez, sachant que celle que nous avions quand nous étions petits était à l'envers. Hein. Cette petite montre, je suis sûr qu'elle vous évoque quelque chose. Et vous allez voir que, en fait, elle était cool, oui, mais bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc je l'ai mis à l'heure. On va commencer par l'écran principal. Je vais vous présenter certaines fonctionnalités, mais commençons en premier par les dimensions. Vous avez une largeur de 34 mm par une longueur de 43 mm et une épaisseur d'uniquement 7 mm. Et à part tout ça, vous avez un poids plume de 24 grammes. Quand vous la mettez à votre poignet, vraiment vous ne la sentez plus du tout, plus par le poids que par les dimensions. Donc je vais la mettre au poignet, vous allez voir ce que ça donne. La voici sur mon poignet de 16,5 cm de circonférence. Comme vous voyez, elle ne fait pas du tout ridicule. Elle est entièrement adaptée à mon poignet, mais quand même cette petite taille fait qu'elle peut être adaptée à des poignets bien plus petits comme ceux d'un enfant, par exemple, d'un adolescent, ou d'une femme, par exemple. Voilà, je sais que c'est devenu une montre un petit peu de hipster de nos jours, très recherchée par les nouvelles générations, et tant mieux. C'est une montre qui est faite en plastique, donc vous attendez pas à ce que ce bracelet en plastique résine, ils disent Casio, hein, c'est peut-être de la résine, mais c'est un bracelet qui n'est pas censé durer à vie. Hein. Je pense qu'au bout d'une dizaine d'années, ça casse, comme même les G-Shock le font de toute façon. Mais bon, tant pis, pour le prix que vous avez payé pour celle-ci, c'est pas forcément une énorme perte, on va dire. Hein. Après, il n'y a pas moyen. Ah si, il y a quand même moyen de remplacer le bracelet. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je pense que ça coûte pas énormément, mais bon, je pense que vous aurez mieux fait de remplacer la montre entièrement. Je vais vous montrer très rapidement les fonctions de la montre. Alors, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Comme vous voyez, il n'y a aucun bouton justement sur la face de gauche et il y a uniquement un bouton saillant sur la face de droite et un bouton rentrant. Donc le seul bouton sur lequel vous pouvez appuyer franchement est ce petit bouton là, il y a un seul bouton et c'est en effet le bouton qui va nous permettre de passer d'un écran à l'autre par rapport aux fonctions de cette montre. L'écran principal, vous avez l'heure et malheureusement vous n'avez pas d'indicateur de 24 heures, vous n'avez pas 24 heures, vous avez juste un indicateur AM/PM. Je vous montrerai après comment mettre à l'heure cette montre, vous allez voir c'est un peu pas très intuitif, mais bon, ceci est dû à la montre elle-même. Alors, j'appuie une fois sur le petit bouton, on a le petit bruit Casio qu'on aime tellement, et la première fonction c'est la calculatrice, ça va de soi, hein, c'est pour ça qu'on prend cette montre. Donc on va faire 2 x 2. Alors 2 fois 2, yes, c'est égal à 4, super. Alors comme vous le voyez, c'est une calculatrice très très simple, vous avez addition, soustraction, multiplication et division, c'est tout. Mais bon, ça vous aidait bien quand vous étiez enfant. Alors, j'appuie encore une fois sur le bouton, et donc là vous avez la fonction alarme. Donc ça, pas la peine de vous expliquer, vous connaissez très bien. Et là vous avez une dual time, j'imagine d'été. Vous avez un deuxième fuseau horaire, donc c'est très bien. Là nous sommes en fonction chronomètre. Le start-stop est un peu particulier parce que du coup vous voyez il n'y a pas de bouton sur les côtés.
Du coup, le start et le stop, ça va être directement sur le clavier, sur les touches de la calculatrice. Le start, c'est la touche la plus à droite au bas. C'est pas très pratique pour des doigts, surtout des gros doigts d'adultes comme les miens. Start, stop, et le reset, c'est ici, à 0. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir, s'il y a des laps aussi, je crois. Hein. Donc ça, c'était le chronomètre, et ensuite vous avez le retour à votre heure principale. Comme vous voyez, il y a eu une petite pause sur mon shooting. Je vous montre comment mettre les pendules à l'heure, justement. Vous allez devoir appuyer sur ce petit bouton, donc c'est à ça qu'il sert. Hein. Donc ce petit bouton va vous servir dans chacun des écrans différents, dans chacun des 4 écrans, à ajuster. Donc c'est votre bouton d'adjust, on va dire, hein, globalement. Donc ici, si on l'appuie sur l'écran principal, il va vous permettre de mettre l'heure. Vous allez défiler avec ce bouton saillant, le bouton vous permet de défiler. Et c'est là où c'est très particulier parce que, et ça m'a pris un peu de temps à me rendre compte, parce que pour mettre à l'heure, il n'y a rien sur quoi appuyer. Donc moi au début j'ai appuyé, j'ai vestil, j'ai pas besoin de lire les instructions. Et j'ai essayé d'appuyer sur ces deux boutons là pour voir s'il se passait quelque chose, il se passait rien. Comment il faut le mettre à l'heure? Donc on va dire que là il est 17h, donc 5 PM, du coup on appuie sur la touche 5. Aussi bête et méchant, on va dire qu'il est 5h30, donc je vais mettre 3 et 0. Voilà, 5h30. Et là, il nous amène directement à la date. On va dire qu'il est le 21. D'ailleurs, il est le 21. Le 21-04 2022, donc ça on va garder, 04. Et on est en 2021. Et de nouveau le petit bouton enfoncé pour dire que c'est bon. Voilà, et là du coup on est sur la bonne journée de mercredi. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette montre? La construction est toute en plastique, à part l'arrière qui, comme indiqué là, est en acier. Autre chose que vous devez savoir, c'est que cette montre est résistante à l'eau au niveau de 3 bars, c'est-à-dire qu'elle est bonne pour un petit peu de pluie et pour se laver les mains, mais rien d'autre. Surtout pas de nage et bien évidemment pas de plongée, évidemment. Donc cette montre-là ne le résisterait pas. Voilà pour cette petite montre, j'espère que ça vous a fait un beau petit retour en enfance, moi ça me l'a fait. Il y aura d'autres vidéos comme ça de Casio vintage qui vont venir. Entre temps je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que je puisse continuer à vous faire des jolies petites vidéos comme celle-ci. Je vous remercie encore 1000 fois et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.